Et puis, le premier franchissement du lac, quand l'Évangile nous dit on va passer sur l'autre rive, ça veut dire qu'on va passer de la rive de l'ouest vers la rive de l'est. Hein. Et là, on est chez les païens. On est chez les païens, vous voyez Traconitide, mais vous voyez un peu en dessous Décapole. Hein. Et la Décapole, ça veut dire 10 villes. Hein. 10 villes qui étaient des villes gréco-romaines, avec un statut particulier et tout un territoire autour qui avait un gouvernement propre, hein, qui était un peu des villes libres. Hein. Et les Romains avaient prolongé le statut de ces villes et il n'y avait pas de juifs, hein, qui vivaient dans ces villes. Et donc, le territoire païen existait quand on allait vers le nord, vers Tyr et Sidon, hein, vers le Liban actuel, hein, et on pouvait l'atteindre aussi en traversant le lac du côté de la Décapole. Vous avez une ville qui est nommée, qui est Gadara, vous voyez au-dessus du A de Décapole, hein, et puis beaucoup plus bas, Gérasa. Hein, Gérasa, c'est une des grandes villes, c'est Gérache aujourd'hui. Hein, c'est Gérache, et c'est de là que vient le mot gérasénien. Hein. Mais vous allez voir que quand on essaie de situer la guérison du Gérasénien par rapport au lac de Galilée et ce que nous raconte le texte, ça pose beaucoup de problèmes de géographie. Plus bas encore, là c'est pour plutôt l'actualité, c'est vous avez une des villes, c'était Philadelphie. Philadelphie qui est aujourd'hui Amman, la capitale de la Jordanie. Voilà. Et donc, on pouvait traverser une autre ville, une autre province qu'on appelle la Pérée, hein, qui était en Transjordanie, c'est-à-dire dans la Jordanie actuelle, qui permettait d'arriver jusqu'au Jourdain, jusqu'à la rive gauche du Jourdain. Vous avez Béthanie, vous voyez juste à côté de la mer Morte, hein, Béthanie du Jourdain, parce qu'il y a deux Béthanies. Vous allez sur la gauche, tout près de Jérusalem, il y a une autre Béthanie. Hein. Mais la Béthanie qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, c'est là où Saint Jean situe le baptême de Jésus. Laquelle du côté celle qui est vers l'est. Hein. Celle de l'est. Hein. Et puis, en descendant, vous avez la forteresse de Macéronte. Hein. Macéronte était une des grandes forteresses construites par Hérode le Grand, qui était un grand bâtisseur, et nous allons lire le passage de la mort de Jean-Baptiste tout à l'heure, si vous avez le temps, et nous savons par un historien juif qui s'appelle Joseph, hein, que c'est dans la forteresse de Macéronte que Jean-Baptiste a été interné et qu'il est mort. Voilà. On remonte un peu, donc Béthanie du Jourdain, hein, on traverse, et là on arrive en Judée. Et en Judée, vous avez la ville de Jéricho, hein, qui est aussi nommée dans l'Évangile, hein, et vous avez Jérusalem qui est dans des petites montagnes. Hein. Entre le Jourdain et Jérusalem, c'est ce qu'on appelle le désert de Judée. Hein, c'est un désert. Hein. Et puis, vous avez, avant d'arriver à Jérusalem, sur la route de Jéricho à Jérusalem, c'est pas une route tout à fait directe, vous avez Béthanie, cette fois-ci, c'est la Béthanie de Jérusalem, c'est l'habitation de Lazare et de Marthe et Marie. Hein. Et puis, tout proche, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem, Bethléem. Bethléem, un peu plus au sud, Hébron, hein, qui est la ville d'Abraham et la ville du roi David.
Donc je crois que c'est intéressant d'avoir ça en tête pour suivre un petit peu la géographie de l'évangile de Marc. Donc j'avais beaucoup insisté là-dessus, sur les déplacements de Jésus. Hein, avec Jésus, on ne va pas au temple, on ne se rassemble pas dans un seul lieu. Le ministère de Jésus, ce n'est pas le ministère de Jean-Baptiste qui fait venir les gens à lui, c'est lui qui se déplace vers les gens. Ça, c'est très important. Et il rentre dans les maisons des gens. Ce ministère de proximité est extrêmement important. Et là, ce que nous allons voir tout à l'heure, ce que nous allons lire, c'est que l'envoi des disciples, les disciples sont des voyageurs, d'abord. Ce sont des gens qui se déplacent. Mais les gens voyageaient beaucoup. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'ils avaient les moyens de transport étaient limités, que les gens ne voyageaient pas. Les gens voyageaient toujours. Les hommes ont beaucoup voyagé toujours, depuis toujours. Oui. Alors, bon, la question que vous posez m'amène à vous parler de la géographie, de la différence qu'il y a entre la géographie de Marc et la géographie de Jean. Parce que si on suit la géographie et les déplacements de Jésus dans l'évangile de Jean, on voit que Jésus est venu plusieurs fois. Il a fait le déplacement du nord au sud plusieurs fois, des allers-retours. Et on voit que alors que l'évangile de Marc et des synoptiques insiste beaucoup sur les relations de Jésus en Galilée, au contraire, dans l'évangile de Jean, on a l'impression que les relations que Jésus a en Judée sont extrêmement denses et importantes. Il faut se rappeler, alors beaucoup d'exégètes et d'historiens pensent que justement la façon que Jean a d'organiser les déplacements de Jésus est beaucoup plus proche de ce qu'a été la réalité que les évangiles, ce que nous disent les évangiles synoptiques, pour qui Jésus fait un seul déplacement du nord au sud, parce que c'est un parcours initiatique. Est-ce que vous voyez un peu bien la... Pour Marc, nous allons voir, c'est après le sommet de l'évangile qui est la profession de foi de Pierre, c'est le départ vers Jérusalem. Certainement que Jésus a noué un grand nombre de relations partout. D'abord, il y a quand même les foules, les gens se déplacent, les gens viennent. Dès le début de l'évangile, on nous dit que la prédication a déjà commencé, qu'elle n'est pas très ancienne, et que déjà, dans la foule, se trouvent des gens qui viennent d'Idumée. Vous vous rendez compte où est l'Idumée, c'est juste au sud, de la Traconitide, de Tyr et de Sidon. Alors, ça peut nous étonner, mais c'est un monde dans lequel on se déplace beaucoup. Il y a les pèlerinages à Noël qui déplacent des foules. Un certain nombre de foules qui se sont trouvées autour de Jésus, c'est des foules qui se déplaçaient au moment des pèlerinages, probablement, pas seulement. Jésus bouge et les gens bougent aussi énormément. Vous savez que le développement de la première communauté chrétienne, c'était finalement, il y a eu une diffusion extrêmement rapide, justement à cause des pèlerinages. C'est-à-dire que les gens, après la résurrection de Jésus, au premier pèlerinage, à la première Pâque, il y a des gens qui ont déjà été évangélisés, des gens de Cyrène, il y avait des familles qui reconnaissaient Jésus comme Messie, depuis Babylone jusqu'à Cyrène et en Espagne. C'était du pointillisme, évidemment, mais il faut bien comprendre ça pour bien saisir qu'il y a un fond de vraisemblance dans ce qui est raconté. La question que vous posez, justement, c'est ce que nous allons... le texte va nous mettre en face de ça, progressivement, mais il le fait de manière très progressive et d'une manière un peu voilée. C'est-à-dire que... pourquoi il le fait d'une manière progressive et voilée? Parce que dans cette société juive, la fréquentation des païens, c'est quelque chose de pas du tout évident. Et
accepter de se mettre c'est accepter de se mettre en état d'impureté. C'est-à-dire accepter de se faire montrer du doigt par les responsables de la synagogue, par tous les gens qui sont très attachés à l'observation de tous les commandements. C'est s'exclure, c'est se marginaliser. Et une des choses qu'on peut voir dans l'Évangile, c'est que Jésus se marginalise très vite. Et il va autoriser ses disciples à se marginaliser aussi. Hein, mais ça va être très progressif. Hein. Et on va avoir l'impression que Jésus lui-même, dans le développement de sa propre conscience, les choses vont pour lui s'élargir, la vision va s'élargir. Quand on lit l'Évangile d'une manière superficielle, on peut avoir l'impression que Jésus ne s'intéresse qu'aux Juifs. Comment ? On peut avoir l'impression que Jésus ne s'intéresse qu'aux Juifs. Oui, Hein? c'est vrai. Mais quand on va un peu dans les détails, qu'on va même au deuxième niveau, on se rend compte de toutes les approches, hein, que Jésus fait pour ouvrir la parole aux païens. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Finalement, ce que nous allons lire maintenant, c'est le premier déplacement de Jésus de l'autre côté du lac vers les païens. Et vous allez voir que Jésus est le seul à descendre de la barque. Les apôtres, les disciples ne descendent pas. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ben non. Alors je prends... donc c'est juste après la tempête apaisée. Hein. Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient donc les uns aux autres, qui est-il donc celui-là que même le vent et la mer l'obéissent? Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, au pays des Géraséniens. Et aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre des tombeaux un homme possédé d'un esprit impur. Il avait sa demeure dans les tombes, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent on l'avait lié avec des entraves et avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne ne parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les montagnes, poussant des cris et se tailladant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'adjure, par Dieu, ne me tourmente pas. » Et il lui disait en effet, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il l'interrogeait, « Quel est ton nom ?» Et il dit, « Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait instamment de ne pas les expulser hors du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Et les esprits impurs supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous vers les porcs que nous y entrions. » Et il le leur permit. Sortant alors, les esprits impurs entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement de la mer, au nombre d'environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Leurs gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. Et les gens vinrent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus et ils voient le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu la légion. Et ils furent pris de peur. Les témoins leur racontèrent comment cela s'était passé pour le posséder et ce qui était arrivé au pauvre. Alors, ils se mirent à prier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, l'homme qui avait été possédé le priait pour rester en sa compagnie. Il ne lui accorda pas, mais il lui dit, « Va chez toi, auprès des tiens, et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, en sa miséricorde. » Et il s'en alla donc et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'étonnement.